Bonjour, on est rendu dans la 5e partie du grand sujet homme, créature et créateur. La suite d'un cours que j'ai pris avec Rosaire Bellemare à l'Université Saint-Paul. Une section où je entre dans la foi chrétienne. On ne peut parler de foi chrétienne si on ne base pas sa réflexion sur les textes du Nouveau Testament. Sujet: la dimension de l'être de foi. Cette partie de cette présentation me rejoint beaucoup. On dirait que c'est plus concret un peu. D'abord, on ne peut être accepté en superficialité par les autres. Où est la vraie valeur? Je suis. Dans l'amitié, se donner, que veut dire cela? Donner de mon temps, de mes efforts, de mon argent. Quelle portée a cette affirmation de soi? Mon être vaut. Il est bon que je sois. J'affirme la valeur de cette œuvre de Dieu qui est en moi. Je m'accorde au Dieu créateur qui m'adresse un appel. Voyez? Avant de répondre à Dieu par le culte, on appelle ça la messe, par l'adhésion aux croyances, aux commandements, je réponds à Dieu par mon être avec sa pleine valeur. Que veut dire se donner à Dieu? Obéissance aux commandements? Au culte, adhésion aux doctrines, je me donne. Donc, c'est se revoir créer. Se créer. Ce que l'on reçoit de Dieu n'est pas à proprement parler la vie ou l'existence. Ce qui nous est donné, nous sommes en train de devenir et nous devons devenir. Dieu nous donne la possession de nous-mêmes. Il s'attend à ce que nous y allons à fond. Le rapport à autrui. L'autre est apprécié parce qu'il est. Le pardon s'appuie sur le fondement de l'être humain. À vrai dire, je ne peux aller à fond de l'autre, je ne peux aller au fond de moi. En faisant cela, nous dépendons les uns des autres. Nous devons nous entrecréer. Apprendre à reconnaître l'autre comme humain, d'abord. L'autre humain n'est pas accueilli comme être humain malgré, en dépit de sa différence, mais dans sa différence. Sa différence est souvent sa façon d'entrer en communication, en communion humaine avec moi. L'autre humain a sa tâche de se créer. Il ne peut accomplir cette tâche seul. Un rapport à la foi en Dieu. Un engagement de tout son être. Création, relation. Et en Dieu. Quel Dieu? Croire à un Dieu digne de foi,
C'est croire en un Dieu qui nous aime. Donc cet amour ne me demandera rien qui contredise la vérité de l'humain. Cette foi fera alliance avec le Créateur. Cette foi doit être libératrice. L'homme va-t-il vers quelque chose parce que ça lui est imposé? Pour qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il fonde sur la réalité. Se laisser modeler par elle et se modeler soi-même. On ne peut se contenter de suivre instinct, les passions, les pulsions. La foi doit être le profond de notre être. Intéressant, hein? Création de sa propre figure. Peut-on parler de création en disant que l'homme est créateur? Un exécutant n'est pas entièrement libre devant le texte musical. Le compositeur a toujours la liberté de faire son texte autrement. Un peintre original, peintre reproducteur, un exemple, hein, qui reproduit le tableau de son maître. Idée de fond. Alors, création, une donnée originale de toi, faire exister quelque chose d'unique en vertu d'une idée formatrice qui est née d'un sujet, de faire. Quel moyen prendre pour se réaliser? Il est différent d'un individu à l'autre. L'homme créateur, si l'homme est créature de Dieu, l'homme est engagé dans un mouvement créateur. Le mouvement de la création. Notre création, par Dieu, nous place dans un réseau de relations aux autres et aux choses. Donc, être créateur dans le monde où Dieu nous pose. Création et liberté. Dieu, le Père, figure de Dieu selon Jésus-Christ, le vrai Père veut le Fils libre. Alors, si Dieu est un Père vrai, ce Père veut des fils libres. On est responsable de se faire libre. On doit voir, on doit tenir debout devant Dieu comme un être responsable de soi-même. Alors, Dieu crée l'homme pour qu'il devienne libre intérieurement et extérieurement. Ce chemin vers Dieu, là, pour soi et pour les autres, doit comporter conscience de son humanité dans toute sa vérité et liberté. Il n'y a pas d'autre chemin vers Dieu. Considérer son humanité comme un capital qui rapporte des intérêts, comme le salut de l'âme. Et oui, il y a des limites et des déterminismes qui font de nous des êtres très particuliers. Qu'est-ce que je pourrais faire?
Je réserve ce grand sujet à la prochaine clip vidéo qui sera du 6e, il m'a eu. Puis j'essaierai de parler des attitudes évangéliques, comme la vérité, l'humilité, la pauvreté, la gratuité. Simplement dire que cette vérité d'attitude du croyant doit être une vérité entre le dire et le faire. Est-ce que cela a affaire avec la vérité de Dieu? Bonne question, hein? J'espère que cette présentation vous a aidé à vous questionner. Ça me questionne encore. Imaginez-vous, ça n'a plus de fin. À comprendre le grand titre Homme, créature et créateur. Et puis encore, merci de m'avoir écouté. Voilà.